Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, commençons au livre de Jérémie, chapitre 2 et verset 14. Ça lit ici: Israël est-il un serviteur? Est-il un esclave né dans la maison? Pourquoi est-il saccagé? Et on sait bien sûr que les Israélites constituent les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui peuvent prendre l'apparence des autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. La question est, Israël est-il un serviteur? La réponse est bien sûr que non, parce que le Seigneur a dit qu'il nous a fait un royaume, distingué. En fait, on va aller prendre ça dans le livre de Exode. Exode chapitre 19 et verset 5, ça dit ici: Maintenant donc, si en effet vous obéirez à ma voix et gardez mon alliance, l'alliance que le Seigneur a fait avec nous en nous donnant les lois, les statuts et les commandements, alors vous serez pour moi un trésor particulier, un trésor particulier au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi. So, la nation d'Israël, en fait, est un peuple au-dessus de toutes les nations, et bien sûr, si elle marche adroitement avec son pouvoir. Verset 6, ça dit: Si vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Un royaume de prêtres et une nation sainte. Et la prêtrise, c'est en fait être un intermédiaire entre Yahweh et le peuple. Ceci est l'avantage que possèdent les Israélites lorsqu'ils sont à droit avec Yahweh Hashem Yahushua. Ils ont une connexion directe avec leur pouvoir. Et bien sûr, ceci s'accomplira entièrement dans le royaume où nous serons parfaits. Mais le fait est que, connaissant le nom du Tout-Puissant, étant bien sûr son peuple particulier, en l'appelant, le Seigneur va nous écouter. Et le fait est qu'il a fait une alliance avec son peuple. Donc ceci est vraiment une liaison que nous avons avec le pouvoir suprême, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, et verset 6, ça dit ici. Désolé, je commence au verset 4. Deutéronome 4 et 4, ça dit ici: Mais vous qui êtes attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. So être attaché, être lié avec le Seigneur, c'est ce qui en fait donne la vie. Verset 5, regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Ces lois, ces statuts et commandements est notre sagesse et notre intelligence. C'est ce qui nous permet de faire un bon jugement. Aux yeux des autres nations qui entendront tous ces statuts et diront: assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle, comme le Seigneur notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons? Et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Verset 9, seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et de peur qu'elles ne départent de ton cœur durant tous les jours de ta vie, mais enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Donc, en fait, ces paroles, la parole de Yahweh Hashem Yahushua est notre héritage, nous permet de mettre les choses à mémoire, de nous souvenir des actes, des œuvres que le Seigneur a commis pour son peuple. Les miracles, les actes grandioses et majestueux qu'il a fait pour son peuple, et bien sûr l'alliance qu'il a fait avec son peuple. Donc on est supposé retenir ces paroles, on est supposé les passer en tant qu'héritage à notre descendance, afin qu'eux aussi ils appliquent
les statuts, la sagesse, les commandements, ok, l'intelligence incluse dans les Écritures, ok. So, Israël est-il un esclave? La réponse est non, man. Ok. Retournons à Jérémie. Jérémie 2 et 14. Ça dit ici, Israël est-il un serviteur? Est-il un esclave né dans la maison? Pourquoi est-il saccagé? Juste rajouter le fait que le Seigneur a établi, les plus grands rois qui étaient établis étaient les rois de la nation d'Israël. Ok. Je vais prendre ça. Premier roi. Premier roi, chapitre 3 et verset 10, ok? Donc, Solomon a fait une prière à Yahweh Bashim Yahushai. Comme ça dit au verset 9, ça dit donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal. Car qui est capable de juger ton si grand peuple? Verset 10. Et l'allocution plut au Seigneur en ce que Salomon avait demandé cette chose. Et Yahweh Bashim Yahushai lui dit, parce que tu as demandé cette chose et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, et que tu n'as pas demandé non plus pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour discerner le jugement, voici j'ai fait selon ta parole. Voici je t'ai donné un cœur sage et intelligent, si bien qu'il n'y en a pas eu de semblable avant toi, qu'après toi, il ne se lèvera personne comme toi. Ok? Et je t'ai donné aussi que tu n'as pas demandé, à savoir richesse et honneur, si bien qu'il n'y en aura aucun de semblable à toi parmi les rois durant tous les jours. So, aucun roi, ok, depuis Salomon, ok, aucun roi établi, ok, en tant que roi sur la nation d'Israël depuis Salomon a eu plus d'intelligence, plus de sagesse que lui. Okay? On sait que Yahweh Shai est Salomon dans la réincarnation. Yahweh Shai, bien sûr, est plus élevé que Salomon, est plus excellent que Salomon, du fait qu'il n'a pas péché. Okay? Mais Yahweh Shai n'a pas encore été installé roi sur la nation d'Israël, okay? Comme je veux dire physiquement, okay? Puisqu'on n'est pas encore dans le royaume. Mais jusqu'à Salomon, aucun roi a eu richesse, sagesse et intelligence. Encore, je dis roi établi, okay, sur la nation d'Israël. So, ce qui prouve que la nation d'Israël a eu le roi les plus sages, les plus intelligents, okay, et les plus riches et le plus honorés. Okay? Alright, so, nous juste apporter ce point-là, man. Okay? Nous sommes vraiment une nation d'excellence, okay? Du fait que nous sommes liés au pouvoir suprême. Okay? Comme il a dit, la terre est à moi. Okay? So, Jérémie 2 et 4, ça dit, Israël est-il un serviteur, est-il un esclave né dans la maison? Pourquoi est-il saccagé?
Les lionceaux ont rugi et crié sur lui et ils ont fait de son pays une dévastation. Ses villes sont brûlées et sans habitants. Ok, pourquoi sommes-nous dans ces situations? Ok, verset 16. Même les enfants de Noph et de Tahapan ont brisé le sommet de ta tête. Ne t'es-tu pas fait cela toi-même parce que tu as abandonné le Seigneur sur laquelle? Ne t'es-tu pas fait cela toi-même parce que tu as abandonné le Seigneur ton Dieu quand il te conduisait par le chemin? Ok. Donc, ne nous sommes-nous pas affligés notre propre tourment, ok, notre propre calamité? La réponse est oui, man. Ok. Le Seigneur ne va pas pervertir le jugement, mais il va donner à chacun selon ses œuvres. Ok. En tant que nation, ok, nous avons désobéi, nous avons brisé l'alliance avec notre pouvoir. Ceci explique pourquoi Israël est un serviteur présentement. Ceci explique pourquoi Israël est un esclave. Ok. Lamentation chapitre 4 et 1, ça dit comme l'or est devenu terne, comme l'or fin est changé, les pierres du sanctuaire sont répandues au bout de chaque rue. Les précieux fils de Zion, comparables à l'or fin, comme ils sont estimés comme des cruches de terre, l'ouvrage des mains d'un potier. Ok? So voilà, nous nous trouvons, étant l'or, étant comparable à l'or, nous sommes abaissés maintenant. Ok? Verset 5. Ceux qui mangeaient des mets délicats demeurent désolés dans les rues. Ceux qui étaient élevés sur l'écarlate embrassent le fumier. Car la punition de l'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que la punition du péché de Sodome qui fut renversée comme en un moment, sans qu'aucune main soit venue sur elle. Ok, so, encore une fois, ok, c'est calamité. Notre présente condition s'explique à cause de notre désobéissance. Ok. Oui, le Seigneur est le pouvoir de jugement. Ok. Et c'est lui qui nous a mis dans cette position. Ok. Mais il a fait par justice. Ok. Il a fait comme récompense. Isaïe 42, verset 21. Le Seigneur est comblé à cause de sa rectitude. Il magnifiera la loi et la rendra honorable. Okay? La loi est juste. Elle n'est pas perverte. Okay? Elle est spirituelle. Elle est à droite. Et on ne peut pas la changer. Verset 22. Mais c'est un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège dans des cavernes. Ils sont cachés dans des cachots. Ils sont une proie et nul ne les délivre. Parlant de la nation d'Israël, nous sommes une proie. Okay? Un butin et nul ne dit restituer. Okay? Nul ne restitue la nation d'Israël. Nul n'aide la nation d'Israël, man. Ok? Comme ça dit dans le livre de Jérémie 15. Personne ne pleure pour nous, man. Ok? Jérémie 15 et verset 5, ça dit car qui aurait pitié de toi, ô Jérusalem? Jérusalem est un peuple avant d'être une terre, avant d'être un lieu. Le Seigneur a créé le peuple. Le Seigneur a créé la terre pour le peuple. Okay? Le Seigneur a créé la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre. Okay? Donc lorsque les Écritures disent « Oh Jérusalem », ça parle de la nation d'Israël, man. Okay? Car qui aurait pitié de toi, ô Jérusalem, ou qui viendrait te plaindre, ou qui se détournerait pour demander comment tu te portes? Okay? Tu m'as abandonné, dit Yahweh Bashmi Yahushai, tu es allé en arrière, c'est pourquoi j'étendrai ma main sur toi et je te détruirai. Je suis las de me repentir. Ok? You know, parce que la nation d'Israël vraiment est allée à l'excès. Ok? Okay, nous voilà dans cette situation où nous nous trouvons sous, sous la soumission de nos ennemis jurés. Ok? Les Édomites qui sont en fait la vraie nationalité des autoproclamés hommes blancs. Okay, qui eux encore ne vont pas nous restituer, okay? Ils vont pas nous consoler, okay? Ils ne vont pas nous dire notre vraie nationalité, okay? Mais leur délice est vraiment de nous garder dans un bas état, okay? Comme les Écritures disent, ils consultent seulement
pour nous faire chuter de notre excellence. Ok? So, ils aiment voir les Israélites se faire tuer, oppresser, ok? Humilier, ok? You know? Afin que eux ils restent dans leur état élevé. Ok? Isaïe 42 et euh, verset 23. Je retourne, ça dit: qui parmi vous prêtera oreille à ceci? Qui écoutera et entendra dorénavant? Qui a donné Jacob en butin et Israël aux voleurs? Qui sont les voleurs? Encore une fois, nos ennemis jurés, okay? Les Édomites, parce que pour la plupart des Israélites qui sont venus en Amérique, quand je parle surtout du royaume de Juda, les soi-disant noirs, okay? Les soi-disant négros, les soi-disant haïtiens, les soi-disant le soi-disant négro, ok, le royaume de Juda, je veux dire le soi-disant négro, ok. On sait que Juda constitue de trois nations, les Lévi, Juda et Benjamin, ok. So, comment est-ce que nous sommes arrivés en Amérique? Comment est-ce que nous sommes arrivés dans les Antilles? Ok, le voleur qui nous a apporté, ok, le voleur qui nous a pillé, ok, il nous a volé de la terre où nous résidions, pour la plupart dans l'ouest de l'Afrique, ok. Et ils ont apporté leur bateau de l'Europe. Et ils nous ont volé. Ok. Et on est passé par ce qu'on appelle en anglais le Middle Passage, ok, qui est le trajet de l'Afrique, le continent qu'on appelle l'Afrique, jusqu'au continent qu'on appelle l'Amérique, et ainsi et de plus dans les Antilles. Ok. Bien sûr, dans les Antilles. Ok. C'est pour ça que Israël se trouve dans les Antilles, dans l'Amérique même. Ok. Donc, qui a donné Jacob en butin et Israël aux voleurs? N'est-ce pas le Seigneur Yahweh Shemiasha, celui contre qui nous avons péché? Car ils n'ont pas voulu marcher dans ses chemins et ils n'ont pas non plus obéi à sa loi. Alright? So, ceci est l'explication de la condition des Israélites, man. Okay? Nous avons péché contre Yahweh Bahashem Yahweh Shai, notre pouvoir. Okay? Car ils n'ont pas voulu marcher dans ses chemins et ils n'ont pas non plus obéi à sa loi. So, si l'un veut créer une indépendance du droit chemin, eh bien ce qui lui attend, c'est de tomber, man. Ok, point final, man. Ok, c'est de tomber, c'est d'être persécuté, c'est de chuter. Ok, you know? Parce que on vient de lire comment suivre les instructions, c'est notre sagesse, c'est notre intelligence parmi les nations. Eh bien, si on se détourne de l'intelligence, de la sagesse, ne tomberons-nous pas dans l'obscurité? Ok? Et c'est ce qui s'est produit pour la nation d'Israël. C'est pour ça que nous nous trouvons des esclaves, ok? Et en tant que serviteurs. Verset 25, c'est pourquoi il a répandu sur lui la fureur de son courroux et la puissance de la bataille, laquelle il l'a embrasé de toutes parts, cependant il ne l'a pas reconnu, et elle l'a brûlé, cependant il ne l'a pas prise à cœur. Okay? Allons dans le livre de... matter of fact, allons plutôt dans le livre de Deutéronome. Allez dans Deutéronome 32. Okay. 32. C'est la raison pour laquelle on voit les Israélites, ils ont complètement perdu, ils ont complètement dans l'ignorance. Eh bien, ceci s'explique simplement du fait que Israël s'est détourné de son pouvoir, qu'il s'est détourné du droit chemin. Okay. Deutéronome 32, verset 22, car un feu s'est allumé dans mon courroux et brûlera jusqu'à l'enfer le plus bas. Il consumera la terre ainsi que son rapport et embrasera les fondements des montagnes. J'entasserai sur eux des maux, j'emploierai mes flèches sur eux. Ils seront consumés par la faim et dévorés par une chaleur brûlante et par une destruction amère. J'enverrai aussi contre eux la dent des bêtes ainsi que
que le poison des serpents qui rampent dans la poussière. L'épée au dehors et la terreur au dedans détruiront, et le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète, ainsi que l'homme aux cheveux gris. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre, et je ferai cesser leur mémoire d'entre les hommes. Okay? Si je ne craignais la colère de l'ennemi, de peur que leurs adversaires ne se comportent étrangement et ne disent, notre main est élevée, et ce n'est pas le Seigneur qui a fait tout cela. Car ils sont une nation dépourvue de conseils, il n'y a aucune intelligence en eux. Ok. Oh, s'ils étaient sages, ils comprenaient ceci, s'ils considéraient leur fin dernière. Right? So, le Seigneur nous a en fait livrés à une nation impie. Ok. Et ceci est réellement notre dernière captivité, ok, où nous nous trouvons présentement sous le règne des Édomites. Je vais aller dans la prière de Azariah. Ok. Et les Édomites, c'est vraiment la nationalité qui nous a le plus infligé jusqu'à ce jour, au point où ils vont arriver au but où ils voudront rendre les Israélites leurs esclaves perpétuels en enforçant la puce électronique, okay, la rendre obligatoire pour continuer à prospérer dans sa société. Okay? Et vraiment, il a créé une société où tu ne peux pas vivre sans acheter ou vendre. Okay? Et c'est ce que va te permettre de faire la puce électronique. Man. Okay? You know? You know? Qui est une grande offense, man. But guess what? Beaucoup d'Israélites vont prendre cette marque, man. Okay? Beaucoup d'Israélites vont prendre la marque, man. Ok? Ok? Et puisqu'ils vont prendre la marque, la puce électronique, eh bien, ils vont devoir être consommés par le feu, man. Ok? Ce qui attend tous ceux qui prennent la puce électronique, ils vont être consommés par le feu. Prière de Azariah ici, c'est dans l'addition de Daniel 3. Ok? On va aller au verset 32. Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies et d'odieux rebelles, les Édomites, et un roi injuste, le pire de toute la terre. Right? C'est dans la situation où nous nous trouvons présentement, mais en tant qu'esclaves, en tant que serviteurs. Okay? Même si nous ne sommes pas réellement des esclaves légitimes. Ok? Ok? C'est pour ça que Salomon a parlé d'une erreur qui procède du roi. Okay? Si on va au livre d'Ecclésiaste 10, verset 5, ça dit ici, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur qui procède du gouverneur. Là, il y a un mal qui se présente sur la terre. Okay? Les choses sont complètement à l'envers. Verset 6, la folie est placée en fort grande dignité et les riches sont assis dans l'abaissement. Okay? La folie est placée en de fort grande dignité parce que c'est ici que un homme qui change son sexe à une femme, il reçoit des prix Nobel, okay? Des trophées. Okay? C'est quoi son nom? Le gars Bruce Jenner. Okay? Les gens, ils applaudissent des gens qui changent leur sexe. Okay? Okay? Ils applaudissent les homosexuels, des hommes qui aiment coucher avec d'autres hommes. Ils sont applaudis dans ces sociétés. Okay? Ceux en fait, les gens qui sont réellement des célébrités ou même les banquiers, les riches, les vraies élites, eux, ils sont connus pour commettre des actes de pédophilie, de pédérastie. Okay? C'est documenté comment ils font souvent des sacrifices et ce qu'ils aiment, c'est vraiment des jeunes garçons. Okay? You know? Ils
ils font des sacrifices, des rituels, ok, démoniaques, ok, satanistes, ok, mais pourtant ils sont élevés dans de fort grandes dignités, ok, et les riches sont assis dans l'abaissement. Les riches sont réellement les Israélites, commençant par ses élus, ok, puisqu'encore une fois, nous sommes riches du fait que nous sommes reliés directement avec le pouvoir ultime, Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Verset 16, j'ai vu des serviteurs à cheval. Qui sont ces serviteurs à cheval? Eh bien, ces Édomites, ils sont à cheval, ils sont dans des postes élevés. Okay? Être sur un cheval, c'est une position, comme si tu as une position, on peut dire, renommée. Okay? Et ça dit... Allô? Ça dit ici, c'est là que j'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Okay? Et les princes qui marchent comme des serviteurs sont les Israélites. Mais nous sommes des princes, okay? Mais nous marchons présentement comme des serviteurs. Okay? So, c'est un mal qui se produit sur le soleil. Mais le Seigneur s'apprête à remettre les choses à l'endroit. Okay? Les choses qui devraient être à l'endroit, il va les mettre à l'endroit. Okay? Alright? So, allons dans le livre. Yeah. Ok, juste conclure. Allons dans le livre de. Je ne sais plus ce que je l'ai apporté. Isaiah 59. Ok, poursuivons, man. Ok. Mais là, juste dire que la raison, encore une fois, ok, on ne peut pas dire assez que la raison pour laquelle on est des princes en tant que serviteurs, c'est à cause de notre désobéissance. Isaiah 59, verset 2, ça dit ici. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, on doit reconnaître nos iniquités. Et vos péchés ont fait cacher de vous sa face, okay, afin qu'il ne vous entende pas. Okay? So, c'est ce qui nous a séparés, en fait, nos iniquités. Verset 3, car vos mains sont souillées de sang et vos toits d'iniquité, vos lèvres ont proféré des mensonges, votre langue a marronné la perversité. Okay? Ça dit même que notre langue est contre le Tout-Puissant. Okay? Ok. Allons dans le livre de... Jérémie 52 et verset... Non, c'est là. Pas 52, il n'y a même pas 52. Jérémie 5 et 25. Alright. Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 5 et verset 25. Ça dit ici, vos iniquités ont détourné ces choses. Ok. Et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Ok. So, c'est en fait nos iniquités qui nous condamnent. Ok. Ok. Verset 23, mais ce peuple a un cœur recalcitrant et rebelle. Ils se sont révoltés et sont partis. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant le Seigneur, notre Dieu, qui donne la pluie, la première et la dernière. En sa saison, il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Ok. So, et à cause de nos péchés, nous ne sommes pas fructueux. Donc, nous pouvons même pas, nous n'avons pas notre propre terre où on peut faire l'agriculture, ok, moissonner, ok, et non à cause de nos péchés, même, ok. Finissons dans le livre d'Isaiah 40, ok. Le Seigneur s'apprête à changer les choses par contre, hein. Nous sommes dans les temps où le Seigneur va rétablir la nation d'Israël. Isaiah 40, verset 1, ça dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez avec réconfort à Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre est accompli et que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses péchés. Okay? Nous avons reçu le double. Le Seigneur a dit, confortez-vous, okay? Puisque il va nous rétablir. Okay?
Et ça commence bien sûr par les élus de la nation d'Israël, ceux qui reçoivent Yahweh ainsi que son fils Yahweh Shai. Lamentation chapitre 4 et verset 21, ça dit ici, réjouissez-vous, réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom, les Édomites, les autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement, okay, les serviteurs à cheval, qui demeurent dans le pays douce. La coupe passera aussi vers toi. Tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Okay? Quelle est la coupe? La coupe de jugement, la même coupe que nous avons bu. Eh bien, ils vont devoir la boire. Et même d'où pour les atrocités qu'ils ont fait contre les Israélites. Verset 22, la punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Il ne t'emmènera plus en captivité. Ceci est notre dernière captivité. Okay? Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom, il découvrira tes péchés. Le Seigneur va révéler les œuvres de ces Édomites et les mettre complètement à nu. Ils ne pourront pas se cacher. Okay? Et en fait, ce qui va faire que toutes nations vont pointer le doigt envers les Édomites. Okay? Et nous sommes dans ces temps. Okay? Où Yahweh est en train de donner faveur à son peuple, commençant par les élus. Okay? Ceux qui suivent constamment Yahweh Shai. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus. Right? Une chose que les élus vont faire, eh bien, ils vont se repentir, ils vont reconnaître leurs fautes et encore une fois, vont suivre Yahweh Shai. Shalom.